Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Là j'ai un sujet donc je reprends. Je vais avoir 2-3 sujets à faire donc je vais en sortir 2-3. J'essaye de reprendre, j'aime bien. Voilà. La voiture qu'on avait essayé dans l'essai, je sais plus comment le titre, c'était une course de voiture RC. Contre ma voiture qui est là, celle-là que vous connaissez, qu'on a déjà fait des vidéos dessus. Et j'ai racheté celle de mon cousin, celle-là. Voilà, la plus grosse en 4 roues motrices. Sauf que je voulais évidemment la passer en brushless. Et comme vous avez vu dans le titre, je voulais pas y mettre un très gros prix. Et donc j'ai acheté un moteur brushless sur AliExpress. Et on va le monter ensemble. Voilà, donc du coup c'est ça. Il y en a deux comme ça. Voilà. Parce que j'ai acheté, du coup je l'ai changé aussi parce que c'était un... Je pouvais pas garder le même variateur. Donc j'ai racheté un variateur aussi avec un ventilo, tout ça. Et je sais pas si ça marche, j'espère que ça marche. Et, euh, et voilà, du coup, on part tout de suite sur un montage. Par contre, je pourrais pas tout monter parce que j'ai le. Où j'ai mis ça? Il me manque une petite vis pour le. Donc, enfin, je vais pouvoir tout monter, mais on pourra pas faire un essai aujourd'hui. En tout cas, il fait nuit. Donc, je vous ferai une deuxième partie, c'est pour ça que j'ai mis l'épisode 1 dans la description. Et on fera un épisode 2 où je ferai un avant-après voilà, et puis on pourra faire une petite course. Elle dépassera encore plus celle-là. Voilà. Et après, le but du 4 roues motrices, c'est d'aller rouler sur terrain. Parce que j'ai déjà roulé sur terrain, celle-là, j'avais pas fait de vidéo. Mais celle-là, avec une GoPro, ça peut être sympa parce que c'est 4 roues motrices, c'est beaucoup mieux. Voilà. Et pourquoi pas des courses. Voilà. Surtout qu'un moteur brushless, c'est mieux. Voilà. Mais là-dessus, j'ai pas mis un très puissant, c'est un 2300 kV là, je sais pas ce que ça fait, ça doit être le nombre de tours que ça tourne. Enfin, bref, voilà. Parce que comme c'est pas du ultra costaud, c'est une pirate shooter, c'est T2M et c'est pas ultra costaud, du coup, voilà. Et du coup, ça, comme vous avez vu dans le titre, c'est un moteur brushless que j'ai payé 40 €. Voilà. Bon, bah, on part tout de suite sur un accéléré. Ça se présente comme ça. Ça fait plutôt propre avec les 3 cosses. Voilà, ce détail de voilà. Justement, ce que je vous disais, c'est que le pignon, j'ai le pignon du coup, mais comment j'ai pas la vis pour serrer le pignon du coup, mais je pourrais la monter comme ça. Du coup, j'avais déjà tout démonté avant, donc c'est bon. Donc oui, ce que je vous disais, je vous reprends. C'est que là-dessus, l'avantage c'est qu'il y a une marge de réglage, je sais pas si vous voyez. Donc en bas c'est un trou et là il y a du jeu là. Faut regarder. Du jeu, donc faut régler mais faut pas trop sinon on casse le pignon. Donc comme je vous disais, j'ai pas la vis pour serrer ça, du coup j'ai juste fait mon réglage mais je le ferai après. Voilà. Tac, après on le positionne. Moi j'ai mis les. Vous voyez, j'ai mis les trucs pour que ce soit vers le variateur, comme ça pour les branchements c'est plus facile et ça fera plus propre. Puis maintenant, tac. Faut remettre toutes les vis pour tenir. On part sur un accéléré. On va pouvoir remettre je sais pas, ça s'appelle les arbres de transmission exactement. Et du coup là ça bouge, voilà, parce que cette voiture là elle est faite avec c'est le châssis un peu qui est rigide tout. Voilà. Du coup après elle bouge. Puis après on mettra le variateur. Voilà, je vous reprends. Du coup j'ai remonté tout ça. Et maintenant on va pouvoir remonter le variateur. Je remonte juste ça. C'est la petite vis qu'on verra que ça câble ce câble là. Voilà. Donc, je remets ça. Oui, parce que c'était un peu chiant donc je voulais pas. Voilà. Donc, maintenant on a tout. Ça fait joli, on a tout. Voilà. Et on va pouvoir se faire le variateur. Du coup ça c'est le variateur. Je vais vous montrer comment c'est présenté. Petite notice. Voilà. Donc ça je crois c'est pour ceux qui peuvent. Non c'est pour le moteur.
c'est un truc qui se met comme ça et on peut le refixer par terre, mais c'est pour des voitures spécifiques, enfin des voitures qui vont pas fixer par terre. Donc c'est ça, c'est une grosse tête par rapport à je vais vous montrer l'origine. Celui-là c'est l'origine, c'est monstrueux à côté. Voilà, donc il y a parce qu'il y a le ventilo au-dessus. Donc là, ça c'est on branche la batterie au bout. Et ça c'est les 3 fils. Par contre c'est rigolo, s'il n'y a pas de couleur, du coup on va brancher, on va voir si ça marche. Je sais pas s'il y a des couleurs, je pense. L'interrupteur et puis s'il va pour la télécommande. Voilà. D'accord, donc ça passe. Je peux plus remettre si vous voulez. C'est un truc, ça ferme la boîte qui est là. Qui est là. Et là on met ça dessus, ça ferme. Sauf que là justement malheureusement ça passe pas. Je vais bien essayer mais. Ouais non ça passera jamais. Ça passera jamais. Du coup bah moi je vais faire un truc propre mais le laisser ouvert. Je pense. Voilà donc j'ai remonté tout. Tout le truc. Voilà. Et ce que j'ai fait, parce que justement j'avais oublié, c'est pour ça que j'ai redémonté, mais je voulais pas montrer, ça sert à rien, c'est vraiment chiant, en plus il y a plein de vis, donc j'évite. C'est que ça, ce que vous voyez là, c'est là que ça tienne, ce truc là, c'est ce qui tient le petit fil pour que la télécommande elle capte le signal. Voilà, et sauf que il était mis comme je vous disais juste avant, je sais pas où je l'ai mis, voilà, là-dessus, et c'est le truc que normalement on met pour refermer où il y a tout dedans, sauf que comme ça c'est plus gros, il est plus gros avec le ventilo, on va pouvoir refermer. Du coup bah, je l'ai mis là au milieu, sauf que ça fait très propre, et puis après peut-être un petit trou dans la coque. Avec un peu de chance, je vais arriver à le dévier et le faire passer dedans. Voilà. Donc du coup ça ne sert plus à rien. Et là ce que je vais faire c'est relier. Et après je mets du 3M pour que ça colle comme ça. Et après il bouge plus. Puis là il n'y aura plus de soucis, il n'y a pas besoin. Voilà. Celle-là. Et ça c'est l'autre, mais je pense que je vais changer et mettre faire piloter avec celle-là parce que celle-là est mieux. Je sais pas justement, vous pouvez me dire en commentaire s'il y en a qui savent s'il faut changer le petit truc, le petit capteur là où je peux, pour moi ça peut se raccorder sans changer. On va se mettre une petite batterie. C'est pareil, ça en magasin ça vaut, je sais pas combien ça vaut, c'est au moins 50 € la batterie. Et moi sur AliExpress je sais plus 30 € les deux. Comme ça, c'est des 5200 machin, donc ça tient super longtemps l'avantage. Oui, j'en fais au moins 1h30. Moteur brushless, je sais pas justement. On verra bien, je pourrais vous dire ça dans l'épisode 2. Je vais éteindre, ça s'allume déjà, c'est déjà pas produit AliExpress. Donc maintenant je vais allumer ma télécommande. Alors. Et comme il n'y a pas la petite vis, bah, le pignon il tourne dans le vide, donc ça entraîne rien du tout. Donc, mais je vois que ça entraîne, donc déjà, voilà. Après, si ça se trouve, c'est les câbles, ou si ça fait marche avant, marche arrière, on inverse les câbles et après ça marche. Voilà, donc après, on va mettre du 3M, mais je pense qu'en vidéo, c'est pas ce qui va vous intéresser le plus. Donc voilà. Après, je vais mettre l'interrupteur là, parce qu'après j'ai pas d'autre solution, je vais le coller là, puis après mettre du 3M, mettre des serre-flex, et puis ça fera très propre. Donc voilà, du coup j'ai tout fini, donc comme vous voyez, voilà, donc on est le lendemain parce que j'ai pas eu le temps de finir hier soir, donc j'ai mis des petits isolants, tout ça tout propre. Voilà, donc ça marche.
21, on peut parler. Voilà, donc épisode 2 c'est laissé. Et voilà, donc j'ai essayé, ça marche déjà très bien. Et comme j'avais l'autre manette, qui est celle-là, qui est beaucoup mieux que celle d'origine, qui est celle-là, voilà, et ben j'ai changé, j'ai mis celle-là. Et c'est mieux pour les réglages parce que celle-là, on peut la régler directement comme ça. Voilà, donc abonnez-vous, partagez, et puis je vous mets l'épisode 2 très bientôt. Voilà.